Bienvenue, cher créateur de réalité, ici William, et aujourd'hui, je vais terminer la lecture de l'ouvrage « L'imagination crée la réalité » de Neville Goddard, traduit par François de Saintonge. Et aujourd'hui, Neville commence cet ouvrage en nous parlant de la réalité comme étant une pièce de théâtre. Et ce que j'aime aussi dans cette dernière partie, c'est que Neville va nous donner 6 exemples concrets de comment certaines personnes ont créé leur réalité avec le pouvoir de l'imagination. Donc, beaucoup de matériel aujourd'hui très intéressant. Je t'invite à t'asseoir confortablement et te mettre dans un état d'être réceptif pour cette belle lecture. Juste avant de commencer, j'aimerais t'annoncer que tous les mercredis à 19h, nous avons un appel en direct dans le groupe des créateurs de réalité gratuit sur School, où je lis en ce moment l'ouvrage de Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, et je le commente en direct. Ou si tu veux venir me poser des questions directement, que moi je te réponde en direct, eh bien je t'invite à nous rejoindre dans le groupe des créateurs de réalité gratuit sur School. Sans plus tarder, commençons notre lecture. La pièce de théâtre. Comme l'a dit Shakespeare, le monde entier est une scène et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs sorties et leurs entrées, et chaque homme, en son temps, joue plusieurs rôles. Ce monde qui semble si réel est tout autant un rêve que ceux que nous rencontrons pendant notre sommeil. Notre rêve éveillé semble si réel parce qu'il a une continuité, tandis que nos rêves nocturnes semblent être des séquences aléatoires, se déroulant dans des environnements et des situations inconnues. Dieu est le rêveur. Il rêve l'existence de la pièce et il joue tous les rôles. Chaque personne qui apparaît dans votre vie est Dieu qui joue ce rôle pour vous, l'auteur. Nul ne vient à moi sans que je l'appelle. Chacun de nous écrit son propre scénario. Si vous n'êtes pas satisfait de la pièce, c'est à vous de la réécrire pour la rendre conforme à votre idée de ce qu'elle devrait être. Vous ne pouvez pas exiger des acteurs de votre pièce qu'ils changent le personnage qu'ils interprètent. Tous les changements doivent avoir lieu dans l'esprit de l'auteur. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous ennuie ou vous irrite, cette personne n'a pas d'autre choix que de jouer le rôle prévu dans votre scénario. Il n'y a rien que vous puissiez faire de l'extérieur pour provoquer des changements chez l'autre. Vous pouvez utiliser l'art de la révision pour changer une ligne de dialogue, pour remplacer un certain personnage par un autre, ou pour écrire des fins heureuses aux intrigues secondaires de la pièce. Lorsque vous commencerez à observer objectivement ce rêve éveillé, vous pourrez vérifier que vous êtes l'auteur des actes agréables et malheureux de votre pièce. Vous pouvez changer radicalement en utilisant votre imagination de manière créative, en supposant votre souhait réalisé. Vous pouvez changer le scénario au quotidien en révisant la scène qui ne vous a pas plu. Le personnage qui vous a dérangé aujourd'hui ne le fera plus demain si vous écrivez le dialogue que vous souhaitez entendre et modifiez ce rôle dans votre imagination. Lorsque vous vous réveillerez pour savoir que vous êtes Dieu, le Père et l'auteur de cette magnifique pièce, vous comprendrez que chaque homme, en son temps, joue plusieurs rôles. Très puissant comme chapitre de Neville dans cette dernière partie. Neville vient de nous dire que chacun de nous écrit son propre scénario. Et si on n'est pas satisfait de la pièce, on n'a qu'à réécrire cette pièce pour qu'elle soit conforme à notre idée de ce qu'elle devrait être. Et donc, nous pouvons réécrire notre scénario, nous pouvons réviser notre vie, nous pouvons réviser les acteurs qui jouent dans notre scénario. Chacun de nous écrit son propre scénario et donc nous avons le pouvoir sur notre scénario pour simplement exercer
ce pouvoir et écrire des fins heureuses pour nous. Remplacer certains personnages par d'autres. Ou simplement utiliser l'art de la révision pour changer certaines lignes que nous n'avons pas appréciées. Et lorsque nous faisons ceci, nous sommes en train de nous connecter avec l'auteur, le créateur, la conscience infinie qui est en dessous de ce rêve magnifique que nous sommes en train de vivre. On va maintenant passer au prochain chapitre qui s'intitule « Votre véritable but ». Dieu s'est transformé en vous si complètement qu'il a oublié qu'il était Dieu. En devenant homme, il a atteint la limite de la contraction et de l'opacité. Dieu oublie totalement qu'il est Dieu pour devenir et animer sa création, l'homme. Dieu passe alors par toutes les expériences de la connaissance, du bien et du mal, et même de la mort, dans la confiance que Dieu finira par se réveiller de ce rêve de vie, pour savoir à nouveau qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu dans l'univers qui se fragmente en humanité. Et Dieu joue tous les rôles dans ce rêve spatio-temporel. Votre merveilleuse imagination humaine est Dieu en action. Je suis est le Christ en vous, votre Sauveur. Et le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Dieu nous parle par le biais du désir, nous incitant à atteindre des niveaux de conscience de plus en plus élevés. En exerçant sa merveilleuse imagination humaine pour réaliser ses désirs, l'homme fait l'expérience de Dieu en action. Par la foi en son imagination, l'homme finira par conclure que le Christ, c'est-à-dire la puissance et la sagesse de Dieu, est en lui, comme son imagination. À la fin de ce fabuleux voyage ou rêve de vie, l'homme se réveillera et se souviendra qu'il est Dieu, le Père, renforcé par les expériences qu'il s'est lui-même imposées lorsqu'il a oublié qu'il était Dieu. Le seul but de l'homme est de faire l'expérience des Écritures, tous les états de conscience personnifiés en tant qu'homme dans la Bible. Le but de l'homme est d'atteindre l'état appelé Jésus-Christ. Il saura alors qu'il est vraiment le Père, Jésus, et que son Fils est le Christ, toute l'humanité réunie en un seul être. Dans l'intervalle, l'homme peut avoir de nombreux objectifs. Accumuler des biens, devenir puissant, devenir célèbre ou exprimer tout ce qu'il désire. Finalement, la fin de connaître Dieu l'assaillira et il vivra alors les expériences nécessaires pour se rappeler qu'il est vraiment Dieu, le Père. Wow! Donc Neville vient de résumer le but de ce rêve que nous sommes en train de vivre, le rêve de la vie. Nous, Dieu, la conscience infinie, sommes descendus et nous avons pris le rôle de l'homme. On s'est mis dans la contraction, dans l'opacité et on a animé notre création, on veut expérimenter notre création. Et on s'est mis dans ce rôle parce que ça nous permet de voir toutes les fréquences, tous les états d'être, de les vivre d'une manière expérimentale. Et le but, c'est éventuellement de se réveiller, de se rappeler que nous sommes la source, nous sommes Dieu, nous sommes la conscience infinie. Ce qu'on appelle l'état du Christ, l'état Jésus-Christ, la Christ Consciousness qu'on dit en anglais, conscience du Christ. C'est simplement Dieu qui s'est éveillé et qui a déjà vécu tous les états d'être d'une manière expérimentale. C'est ce que je comprends de ce chapitre. Très puissant, merci, Neville. On passe maintenant au prochain chapitre qui s'intitule « Expérience concrète ». Cas numéro 1. Cette histoire concerne une femme que nous appellerons Madame D. Elle savait que l'imagination crée la réalité et avait enseigné ce principe à ses 3 enfants, âgés de 12, 10 et 6 ans. Elle avait pratiqué ce principe pendant des années pour obtenir ce qu'elle désirait, bien que son mari
ait également entendu cet enseignement. Il ne l'avait pas mis en pratique et était même plutôt sceptique quant aux résultats. Un dimanche après-midi, cette famille se promène en voiture et tombe sur un nouveau lotissement de maisons à vendre. Comme il s'agissait d'une belle région rurale, ils s'arrêtèrent pour regarder les nouvelles constructions. Ils aimaient tous la région. Les maisons étaient grandes et belles et elles avaient toutes sortes d'équipements modernes. Sur le chemin du retour, ils se dirent qu'il serait merveilleux de posséder une nouvelle demeure dans cette localité. Ils possédaient déjà une maison, mais ils avaient emprunté pour l'acquérir et n'auraient que très peu de fonds propres à espérer récupérer de sa vente. Le mari déclara que même s'il aimerait acheter une maison en ces lieux, ce n'était pas possible car il ne pouvait pas réunir l'argent nécessaire pour un acompte. Même s'ils vendaient leur maison actuelle, la commission de l'agent immobilier équivaudrait au peu de fonds propres qu'ils obtiendraient. Madame D fit remarquer à son mari que la seule façon d'obtenir l'acompte serait de vendre leur maison eux-mêmes, ce qui leur permettrait d'économiser la commission. Le mari était très pessimiste à ce sujet, mais dit à sa femme d'aller de l'avant et de passer une annonce dans le journal, même s'il savait que cela ne servirait à rien. Il était persuadé qu'il n'y avait aucune chance de vendre la maison de cette manière. Madame D fit donc paraître une petite annonce dans le journal pour mettre leurs biens en vente. Quelques jours plus tard, alors que son mari s'était couché tôt, elle se rendit avec ses enfants dans la localité où se trouvaient les maisons neuves. Elle avait le sentiment que si elle pouvait marcher dans la nouvelle maison et avoir l'impression d'y vivre, elle obtiendrait la maison de ses rêves. Il faisait nuit lorsqu'ils arrivèrent. Cependant, l'une d'entre elles n'était pas fermée à clé. Elle et ses 3 enfants parcoururent la villa. Les enfants décidèrent de la chambre qu'ils occuperaient s'ils vivaient réellement là. La mère demanda aux enfants de dormir dans leur nouvelle chambre, dans leur imagination. Cette nuit-là, elle-même ayant l'intention d'en faire autant. Les jours suivants, ils imaginèrent qu'ils vivaient dans leur nouvelle maison et se promenaient dans les bois adjacents à la parcelle. Cette même semaine, un homme répondit à l'annonce parue dans le journal. Il ne semblait pas très enthousiaste à l'idée d'acheter la maison. Cependant, il revint plus tard dans la journée avec sa femme. Après l'avoir visitée, il annonça à Madame D qu'ils avaient décidé de l'acheter au prix qu'elle demandait. Lorsque celle-ci s'inquiéta de savoir comment ils allaient procéder pour mettre la maison sous séquestre, l'acheteur lui répondit qu'il était agent immobilier et qu'il passerait par la société par laquelle il travaillait. Cette famille reçut le montant exact nécessaire au versement d'un acompte pour leur nouvelle maison. Le dépôt fiduciaire fut très court et la famille emménagea un mois plus tard. Madame D savait que lorsqu'elle s'imaginait dormir dans sa nouvelle maison, elle finirait éventuellement par y dormir en chair et en os. Ses enfants apprirent également à obtenir leurs désirs les plus chers par le biais de l'imagination. Wow, j'ai bien aimé l'exemple que Neville vient de nous montrer, parce qu'il a montré que c'est possible de mélanger le physique avec le non-physique. Je m'explique. Lorsqu'on veut manifester une réalité, on peut l'imaginer intérieurement et on peut aussi aller visiter des endroits ou des personnes qui sont déjà dans la vibration, la fréquence que nous voulons créer dans notre vie. Donc dans le cas de la mère avec ses enfants, elle est allée dans la maison qu'elle souhaitait. Elle a visité les chambres. Elle a vu ce que c'était de vivre dans cette maison. Et puis ensuite, elle a utilisé ces images qu'elle a vécues dans la réalité physique et a simplement imaginé. Elle s'est retrouvée encore dans cet environnement. Donc, dans ta vie en ce moment, tu peux utiliser ce principe. Tu peux aller physicaliser ta réalité maintenant. Si tu veux manifester une certaine voiture, oui, tu peux l'imaginer et ça va être assez pour l'attirer vers toi, mais tu peux aussi aller la conduire. Va la tester. Va tester cette nouvelle voiture et ça va
aider ton imagination à être encore plus réelle quand tu vas faire tes sessions imaginatives plus tard. Donc, très puissant comme exemple. On va passer maintenant à l'expérience concrète cas numéro 2. Madame M venait de divorcer et devait travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, son mari refusant de verser une pension alimentaire. Bien que son avocat lui ait suggéré d'intenter une action en justice pour non-paiement, elle refusa à s'y résoudre. Dans le cadre du règlement du divorce, elle se vit attribuer une très vieille voiture peu fiable. Un vendredi soir, alors qu'elle rentrait du travail, il pleuvait très fort et la plupart des intersections étaient inondées. Elle se trouvait à environ 1 kilomètre de son domicile lorsqu'elle s'arrêta à un stop. Un camion venant au sens inverse s'engagea dans le carrefour, projetant une grande quantité d'eau à son passage. Le moteur de sa voiture s'arrêta et elle ne put redémarrer. Elle enleva ses chaussures avant de sortir de sa voiture, car l'eau lui serait arrivée au-dessus de la cheville. Elle a soulevé le capot et commença à essuyer le capuchon du distributeur d'allumage avec son mouchoir pour le sécher. Elle pleurait à ce moment-là et ses larmes se mêlèrent à la pluie. Elle réussit finalement à redémarrer et à rentrer chez elle, auprès de ses enfants. Elle se rendait bien compte qu'il était nécessaire d'avoir une voiture fiable, si elle voulait aller travailler et subvenir aux besoins de ses enfants. Cependant, elle n'avait pas d'argent pour payer l'acompte d'un véhicule plus récent et ne gagnait pas assez pour payer ensuite les mensualités. Après s'être rendue à son travail le lundi suivant, un collègue lui proposa d'aller déjeuner. Elle venait d'acheter une Pontiac Tempest neuve et insista pour que Madame M la conduise jusqu'au bureau pour l'essayer. Bien que Madame M ait protesté en disant qu'elle ne souhaitait pas conduire la voiture neuve de quelqu'un, elle prit tout de même le volant pour retourner au travail. Pendant qu'elle conduisait, elle eut le sentiment qu'il s'agissait de la sienne et ressentit l'excitation de la posséder. Le reste de la semaine, alors qu'elle faisait l'aller-retour entre son domicile et son lieu de travail, dans son ancienne voiture, Madame M s'imagina qu'il s'agissait plutôt d'une Pontiac et qu'elle avait le sentiment de la posséder. Madame M imagina qu'elle conduisait sa propre voiture flambant neuve. Le vendredi suivant, l'ex-mari de Madame M l'appela pour lui demander si elle aimerait avoir une nouvelle voiture. C'était la première fois depuis leur divorce, quelques mois plus tôt, qu'il lui proposait de faire quelque chose pour elle, y compris de verser une pension alimentaire. L'ex-mari travaillait désormais pour un concessionnaire de voitures neuves et lui expliqua qu'en tant que vendeur, il pouvait acheter une certaine marque sans acompte, avec des mensualités très faibles. Il lui dit qu'il était prêt à payer les mensualités en lieu et place d'une pension alimentaire et lui demanda de passer chez le concessionnaire pour choisir la couleur qu'elle désirait. Il se trouve que la marque et le type de voiture pouvant bénéficier de cette offre spéciale étaient une Pontiac Tempest, la même que celle qu'elle avait conduite et qui appartenait à sa collègue. Madame M put obtenir, grâce à son imagination, ce qu'elle n'aurait jamais pu obtenir par ses propres moyens à l'époque. Son ex-mari, qui ne lui offrait aucune aide financière depuis des mois, fut la voie choisie pour lui procurer la voiture dont elle avait besoin. Donc encore une fois, Neville nous montre un exemple où il y a un mélange entre une expérience physique de la réalité désirée combinée avec la visualisation, l'imagination. Très, très, très puissant. Et une fois que la dame a eu le sentiment, elle a continué de le pratiquer, le sentiment du désir réalisé, eh bien, il y a un pont d'incidence qui est venu. Le désir a trouvé sa manifestation la plus rapide qui a été à travers son ex-mari. Et elle a eu la même voiture, la même marque qu'elle avait essayée lorsqu'elle a essayé la voiture de sa collègue. Beaucoup de sagesse dans ce chapitre. Et ça explique très bien la loi de manière pratique avec un exemple. On va poursuivre maintenant à la prochaine expérience concrète. Cas numéro 3.
Voici l'histoire de Madame E, qui souhaitait vivre près de l'océan et qui fit preuve d'imagination pour réaliser son désir. Elle ne souhaitait pas vendre sa maison actuelle, mais la louer pendant 1 an avant de prendre la décision de s'installer définitivement près de la plage. Madame E fit part de son souhait à 2 de ses amies. L'une d'entre elles, qui avait utilisé le principe de l'imagination, dit à Madame E qu'elle s'imaginerait lui rendre visite à la plage dans sa nouvelle maison. 1 semaine plus tard, Madame E se rendit à Hawaï pour des vacances programmées. Pendant son retour, elle reçut un appel d'une amie qui vivait à San Diego. Cette amie lui dit qu'une petite maison parfaite venait d'être mise sur le marché en tant que location à l'année et qu'elle pensait qu'elle serait parfaite pour elle. Son amie lui précisa également qu'il s'agissait d'une location très recherchée et qu'elle devait prendre une décision immédiatement car la location ne serait très probablement plus disponible lorsqu'elle reviendrait d'Hawaï. Se fiant à la recommandation de son amie, elle lui demanda de dire au propriétaire qu'elle prenait la location. À son retour d'Hawaï, Madame E annonça à sa fille qu'elle avait décidé de louer une maison à la plage de San Diego. Sa fille l'appela plus tard, dans la journée, pour lui dire que la mère d'une de ses amies voulait louer une maison. Celle-ci se présenta le lendemain chez Madame E et lui dit qu'elle aimait sa maison et qu'elle souhaitait la louer pour 1 an. Madame E donna son préavis de démission et put déménager dans le mois suivant. Comme elle était infirmière, elle n'eut pas de mal à trouver un emploi formidable dans un hôpital voisin. Depuis, Madame E a acheté une maison près de l'océan et a passé 17 années heureuses à vivre à la plage. Madame E a imaginé qu'elle vivait à la plage et son amie a imaginé qu'elle lui rendait visite. Elles ont fait cela pendant 1 semaine. Il est intéressant de noter que pendant qu'elle était en vacances à Hawaï, les événements se sont précipités pour réaliser son désir. Elle n'a rien fait pour trouver une nouvelle maison ni mettre en location sa maison actuelle. L'imagination a pu attirer les personnes nécessaires dans sa vie pour que son souhait se réalise. Que faire une fois que nous avons imaginé que notre souhait est exaucé? Rien. On pense devoir ou pouvoir faire quelque chose. On veut faire quelque chose, mais en fait, on ne peut rien faire pour le réaliser. Dieu, notre merveilleuse imagination humaine, sait ce qu'il faut faire pour réaliser nos désirs. Il suffit d'aller jusqu'au bout, de vivre dans la finalité. Mes voies sont impénétrables. Mes voies sont plus élevées que les vôtres. Si nous faisons confiance à notre imagination, elle accomplira tout ce que nous lui demanderons. L'imagination peut tout faire. Ayez confiance en elle, et rien ne vous sera impossible. On va passer maintenant à l'expérience concrète, cas numéro 4. Cette histoire concerne un jeune homme appelé E.P., qui était un très bon athlète, excellent dans de nombreux sports. À cette époque particulière de sa vie, il s'intéressa aux pirogues à balancier. Il rejoint une équipe et participa rapidement à des courses locales. Au cours de sa 2e année de pratique de ce sport, il fit partie d'une équipe qui participa à la course de 50 000 entre Molokai et Honolulu. Les équipes hawaïennes de pirogues à balancier remportent généralement la première place et sont considérées comme imbattables. L'équipe d'E.P. se classa 7e, ce qui était considéré comme remarquable, compte tenu du grand nombre de compétiteurs venus du monde entier et des participants hawaïens. Après cette course, E.P. commença à imaginer que son équipe avait gagné. Il passa l'année suivante à en former une nouvelle, à s'entraîner et à construire sa propre pirogue à balancier. Il était convaincu que s'il s'imaginait gagner la course, son équipe arriverait en tête. L'année suivante, son équipe et au moins une 12aine d'autres se rendirent à Hawaï, depuis la Californie du Sud, pour participer à la course annuelle.
Plusieurs d'entre elles, beaucoup plus expérimentées, étaient considérées comme susceptibles de se classer dans les 10 premières, mais les Hawaïens étaient toujours estimés comme favoris. À la fin de la course, l'équipe d'EP termina première, devant les Hawaïens et tous les autres concurrents. EP arbore aujourd'hui une pagaie gravée des mots « champion du monde » qui lui fut offerte lorsque son équipe remporta la première place. Après avoir remporté ce titre convoité, ce jeune homme continua à entraîner d'autres équipes. Il commença également à fabriquer des pagaies pour les pirogues à balancier. Elles sont maintenant connues dans le monde entier et sont utilisées par des équipes qui font partie des meilleures du monde. EP vit aujourd'hui à Hawaï et aime entraîner des équipes, fabriquer des pagaies, pêcher et naviguer sur son propre bateau. Il l'utilise également comme embarcation d'escorte pour les courses annuelles de pirogues à balancier. Expérience concrète numéro 5. Madame J.K. vivait dans la maison de sa sœur jumelle après avoir divorcé. Madame J.K. avait 3 enfants, un fils et des jumeaux, filles et garçons. Sa sœur et son mari avaient 3 garçons. Inutile de dire que ce foyer était très peuplé. Madame J.K. souhaitait vivement se marier et aller vivre dans sa propre maison. Elle sortait avec un homme, mais décida qu'elle ne souhaitait pas poursuivre cette relation et rompit. Plusieurs de ses amis tentèrent de caser Madame J.K. avec des hommes éligibles qu'elle connaissait, mais elle n'était pas intéressée par les rendez-vous à l'aveugle, blind date. Plusieurs de ses amis lui firent remarquer que, si elle souhaitait rencontrer un homme intéressant, elle devrait sortir et aller en société. Les jumelles croyaient au pouvoir créatif de l'imagination et avaient une amie qui connaissait également le pouvoir de l'imagination. Les 3 femmes décidèrent d'imaginer une bague au doigt de Madame J.K., ce qui signifierait qu'elle était mariée. Elles procédèrent ainsi pendant plusieurs semaines. Pendant cette période, Madame J.K. s'était également imaginée vivant dans sa propre maison. Cependant, lorsqu'elle essaya de le faire, elle se retrouva, malgré tout, à imaginer une maison exactement comme celle de sa sœur. Un jour, Madame J.K. reçut un appel d'une amie, lui demandant de venir chez elle pour l'aider à tapisser sa cuisine. Madame J.K. accepta de l'aider. De plus, elle vivait à quelques rues de là, dans le même quartier. Pendant qu'elle était là, un voisin vint rendre visite à son amie, qui lui présenta Madame J.K. Par la suite, il appela Madame J.K. et commencèrent à sortir ensemble. 5 mois plus tard, Madame J.K. épousa cet homme. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que toutes ces personnes vivaient dans le même grand lotissement. Seules 4 maisons de ce lotissement de 1200 logements avaient le même plan d'étage. Eh bien oui, le mari de cette femme était propriétaire d'une des maisons ayant le même plan que celle de la sœur jumelle de Madame J.K. Même si Madame J.K. s'imaginait vivre dans sa propre maison, elle n'avait pas pu s'imaginer vivre autrement que dans une maison identique à celle de sa sœur. Donc c'est très intéressant comment cet exemple démontre que notre imagination peut refléter spécifiquement ce que nous imaginons. Donc, il faut faire attention à ce qu'on imagine, parce qu'on va attirer exactement cela. Et on va maintenant passer au dernier exemple, le cas numéro 6. Il s'agit de l'histoire de Madame L.M., l'amie qui présenta Madame J.K. à son futur mari, dans le cas précédent. Au cours de leur amitié, Madame J.K. avait essayé d'expliquer le principe de l'imagination à son amie qui doutait beaucoup de son efficacité. Un jour, Madame J.K. lui demanda d'assister à l'une des conférences de Neville. Madame L.M. accepta d'y assister. Mais elle ne fut pas du tout convaincue par le fait d'imaginer qu'elle avait ce qu'elle voulait, lui permettrait de l'obtenir. Cependant, elle décida quand même d'imaginer une chose très simple, la réception d'un mouchoir. Elle imagina que quelqu'un lui en avait offert un, puis laissa tomber l'idée. Quelque temps plus tard, à sa
Grande surprise, elle a reçu un mouchoir par la poste avec un mot de remerciement de la part de la mère d'une amie qui était venue déjeuner chez elle lors d'une visite en ville. Madame L.M. ne fut pas seulement surprise en le recevant, elle eut aussi très peur car elle pensa qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans ce cadeau. Madame L.M. avait tenté de se prouver que l'imagination produisait la chose désirée, mais lorsqu'elle reçut ce qu'elle avait imaginé, elle interpréta cela comme une sorte de magie noire et ne voulut pas en savoir plus sur cet enseignement. Je pourrais raconter des centaines de faits impliquant des dizaines de personnes dans lesquelles l'imagination a été utilisée pour obtenir les résultats souhaités. Je n'ai choisi que quelques histoires pour illustrer le fait que l'imagination peut être utilisée pour résoudre toutes sortes de problèmes et vous faire apparaître le résultat de tous vos désirs les plus chers. Neville, 1968. Donc, vraiment très puissant cet exemple. Même quelqu'un qui a de la misère à croire la création de réalité va parfois faire un test. Et dans le cas de cette dame, le test a été assez flagrant. Elle a reçu littéralement un mouchoir par la poste. Et parfois, on peut avoir peur de notre propre pouvoir. Et on peut commencer à l'interpréter d'une manière négative. Et on peut même se couper de ce pouvoir parce que c'est difficile d'imaginer qu'on a autant de pouvoir sur notre réalité, sur la réalité physique. Et j'espère que ces 6 expériences concrètes, ces exemples concrets, t'ont aidé à comprendre comment la loi fonctionne, comment l'imagination crée la réalité. On a vu un exemple qui montre qu'on peut physicaliser notre réalité en allant l'expérimenter d'une certaine manière et ensuite de l'imaginer pour la solidifier dans notre conscience. On a aussi vu 2 personnes imaginer pour la même réalité qui a emmené un résultat assez rapide. Et on a vu des gens utiliser la loi pour atteindre des performances sportives phénoménales. Cette loi fonctionne pour chacun. Cette loi fonctionne pour tout. Et elle fonctionne aussi pour ta vie, ta réalité. Et comme Madame L.M., si tu doutes encore du pouvoir de ton imagination pour créer la réalité, fais un test. Choisis de manifester une chose. Ça peut être un mouchoir, ça peut être une carte postale, ça peut être un 100 €, un billet de 100 €, peu importe. Fais un test et tu vas voir le pouvoir de ton imagination. Donc c'était l'ouvrage L'imagination crée la réalité de Neville Goddard. J'espère que tu as apprécié, cher créateur, et je te souhaite une bonne création. Si tu as des questions sur ce qu'on a lu ensemble, tu peux les poser dans les commentaires YouTube ou tu peux tout simplement me les poser dans le groupe School des créateurs de réalité gratuit. C'est l'endroit le meilleur pour me rejoindre et rejoindre d'autres créateurs de réalité engagés. Bonne création à toi. On se voit à la prochaine vidéo.